Pendant toute la semaine, Thierry Longo, le chef exécutif du Grand Hôtel à Gérardmer, cuisine pour nous. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Il est parti donc sur un tartare de tomates, beignet d'anchois et une mayonnaise à la tomate séchée. On est en train d'émonder les tomates. Tu les as plongées dans l'eau bouillante pour retirer la peau. Exactement. Donc moi là je retire la peau. Et eau glacée. D'accord, derrière. Donc là moi je retire la peau, toi tu vas les couper. Voilà. Donc c'est pour faire un tartare de tomates, hein, c'est ça? Voilà, on va faire des petits dés. Donc c'est noix de Crimée, cœur de bœuf, marmande et... Il y a dans les mélanges, il y a tomate ananas, il peut y avoir des anciennes variétés. Tu coupes... Après tu coupes grossièrement assez... tu coupes des petits dés, mais faut que ça soit quand même... faut qu'il y ait de la mâche, quoi. Ouais, faut pas les couper trop petits non plus. Donc tu les mets dans une passoire pour les faire égoutter. Voilà, on va les laisser égoutter quelques heures. D'accord. Bon, toi, tu en avais préparé d'avance, donc on va récupérer ce que tu as préparé en amont pour la suite de la recette. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait, Thierry? On va préparer la mayonnaise avec la purée de tomates séchées. Donc tomates séchées. Tomates séchées mixées. Hein. D'accord, que tu as mixé. On prend des tomates séchées en général, ce qu'on appelle semi-confites. Pour qu'elles ne soient pas sèches toutes dures, qu'elles soient déjà dans l'huile un peu marinée, on les égoutte et puis on fait une purée qui va être assez puissante en tomates. À côté, tu as une mayonnaise et en fait, tu vas tout simplement assaisonner ta mayonnaise avec ça. Exactement. Tu mets quoi en termes de quantité, en termes de proportion, c'est quoi? Presque moitié-moitié. Ah d'accord, ok. Ouais, tu veux vraiment... L'intérêt, c'est la tomate, c'est pas... Et c'est ce qui va assaisonner... c'est un condiment. Le condiment pourquoi? Pour ton beignet, en fait? Pour l'ensemble. Ah ouais, d'accord. On va assaisonner un peu les tomates avec du coriandre et des échalotes. Oui, t'en mets même... oui, c'est vraiment temps pour temps, voire un peu plus. Voilà, ok, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est bon. On fait quoi ensuite? Eh ben, on va préparer l'appareil à tempura pour faire les beignets d'anchois. Donc, on met le mélange à tempura, qui est composé de farine de blé, de maïzena et de baking powder. D'accord. Donc on rajoute un peu d'eau. On peut même mettre un glaçon quand on le fait, faut vraiment que l'eau soit très froide. Pourquoi tu as besoin-là qu'elle soit vraiment pour pas que la levure développe trop tout de suite. D'accord. Si la température de l'eau est trop forte, la levure elle va avoir tendance un peu à développer tout de suite et on n'aura plus le développement dans la friteuse. Voilà, pas trop liquide, pas trop épais. Voilà. Ok, bon bah super. Donc, tu es parti sur des anchois. Voilà, un anchois frais. Après, on pourrait faire avec des anchois marinés, mais marinés à l'huile, pas des anchois salés. D'accord. Parce qu'après, ça va développer trop de sel. Du coup, tu nous montres comment tu les prépares. Alors, l'anchois, il faut l'attraper au niveau de la tête. D'accord. Casser un peu la colonne, puis tirer vers soi, en fait. Comme ça, on va enlever une partie de la colonne et les intestins. D'accord. On peut aussi demander au poissonnier de le faire. On peut demander au poissonnier, et puis après, on la reconstitue. Ok. Et donc, après, on a les anchois qui sont comme ça. On les lave un coup pour enlever l'excédent de sang. Et après, on va les tremper dans l'appareil. Dans l'appareil à tempura et les faire frire. Voilà, donc on va prendre les beignets, on les prend par la queue. On les trempe. Recto verso. Voilà, pour qu'il y ait et hop. T'en comptes combien là par personne? On va en compter 2 sur une assiette. Faut qu'il y ait quand même pas plus d'anchois que de tomates non plus. Oui, après, les beignets d'anchois, on peut les faire pour un apéritif, pour des choses comme ça. Oui, c'est ça. Là, finalement, c'est une entrée. Mais on peut très bien imaginer cette recette-là à l'apéro, en fait. Bien sûr. Bon, par contre, le beignet, tu le fais minute, quoi. Enfin, voilà, là, c'est... On peut le faire un peu en amont si on a du monde à la maison et qu'on ne veut pas être tout le temps en cuisine. On peut les faire frire, par exemple, à 17h, 18h sur du papier absorbant, puis les réchauffer un petit coup au four. Mais ça ne sera jamais aussi croustillant, jamais aussi agréable à croquer dedans que quand c'est fait minute. Ouais. Donc on les débarrasse. On va d'abord saler les anchois pour fixer le sel un peu sur les beignets. Et après, hop, on assaisonne notre tartare. Voilà. Donc on va assaisonner notre tartare de tomates que tu as fait égoutter au préalable. Donc on obtient quand même pas mal d'eau. Donc, hop, tu le récupères ton petit tartare de tomates. Donc on va ajouter des échalotes. Oui, donc que tu as ciselé.
du coriandre. Pas de basilic, du coriandre frais. Hein. D'accord. Mélanger les deux, ce serait... Mais on peut prendre parti pris de mettre du basilic. D'accord. Mais la coriandre, tu trouves que ça matche bien avec la tomate, oui. Et donc ta vinaigrette. Donc un peu de vinaigre. De vin. De vin. Et une bonne huile d'olive, c'est ça? Et de l'huile d'olive. On va assaisonner sel, poivre. Tu veux que je mélange? Vas-y. Donc du sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu de poivre. Et on n'a plus qu'à dresser. Et on n'a plus qu'à dresser. Donc tu vas cercler ton tartare. Voilà, pour que ça reste un peu que ça soit esthétique, forme esthétique. Voilà. Hop. Donc ensuite, on va mettre une petite quenelle. De notre mayonnaise aux tomates séchées. Voilà. Donc, qui vont permettre de finalement... Ça va terminer d'assaisonner notre tartare. Le tartare et les anchois. Et les anchois. Mettre dessus. Et pour finir, tu vas rajouter un petit peu de volume avec des petites herbes. Alors, des petites feuilles de roquette assaisonnées juste avec du sel de Guérande et de l'huile d'olive. Voilà. Eh ben, on va goûter. On y va, on goûte. Allez. On est vraiment dans une assiette fraîcheur, quoi. Oui, on est dans l'été. Ouais, on est dans le sud de la terrasse. Ouais. Puis le fait d'avoir la petite mayonnaise aux tomates séchées, je trouve que l'assaisonnement avec le tartare, c'est vraiment divin. Ça redonne un peu de peps. C'est vraiment une bonne première recette qu'on peut décliner ou en entrée ou à l'apéro. Exactement. On fait quoi ensuite, Thierry? Ensuite, on va rester un peu dans les légumes du sud. On va faire une aubergine entière, cuite au feu de bois. Waouh, super. Et ensuite marinée avec de l'huile d'olive, du basilic et servie chaude avec un houmous au citron.